Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, juste avant la grève du 5 décembre lancée par les syndicats qui protestent contre la réforme des retraites. Nous avons décidé d'inviter Frédéric Lordon, économiste et philosophe. Vous-même, vous êtes anticapitaliste, mais vous avez une stratégie claire pour vous. Elle passe par la collectivisation des moyens de production. Moi, je dis qu'on y viendra nécessairement. Et alors, il y a un facteur qui pourrait nous y aider puissamment, c'est la question du changement climatique. Vous voyez, la question du changement climatique, si vous voulez, sauf dans les féeries mensongères de la start-up nation qui nous racontent qu'on va piloter la transition, réinventer un capitalisme vert, bien trier nos déchets, etc. Vous avez vu, c'est ça, hein, le truc de Macron, c'est l'écologie du quotidien. J'ai entendu le message de Greta Thunberg, je suis pour l'écologie du quotidien, donc trions nos déchets et tout va très bien. Alors non, mon vieux, là, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Non, le changement climatique est en train de partir en vrille, on est en train de passer des seuils tout à fait irréversibles. Donc c'est autre chose qui se passe, c'est autre chose qui a à voir avec l'existence du capitalisme lui-même. Le capitalisme épuisera la planète jusqu'au bout du bout. Il salopera la planète jusqu'au bout du bout. Parce que vous savez, ce n'est pas juste une question de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de plus. Hein. Il y a l'épuisement des minerais, il y a l'entassement des déchets, enfin, je veux dire, il y a l'empoisonnement des populations, il y a tout ça là-dedans, n'est-ce pas ? Donc c'est tout à fait considérable et ça pose la question du capitalisme lui-même. Donc, la seule réponse que jusqu'à présent on ait trouvée au capitalisme, c'est la collectivisation des moyens de production. Alors moi je l'appelle pas collectivisation parce que si ça a déjà été fait peut-être. Oui, c'est pas ça. Alors plus exactement, collectivisation est un mot qui est par soi un petit peu trop imprécis. Ce qu'on a connu, c'est l'étatisation des moyens de production. Je veux dire, l'économie soviétique, c'était ça. C'était une économie qui était entièrement étatisée. Ce qu'on appelle d'ailleurs improprement les nationalisations, ça n'est pas autre chose. Hein. C'est l'État qui a la main mise sur. Bon. Non, je pense que ce qu'il s'agit de faire, enfin le nom de la trajectoire qui fait sortir du capitalisme, entre autres, c'est la socialisation des moyens de production. Et c'est pas du tout pareil. Là aussi, c'est l'idée de revenir vraiment au niveau local. Là où s'effectue la production. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard Friot qui a beaucoup réfléchi à ces choses-là. Qui était assis à votre place dans cette émission. Parfait. Et dont l'idée centrale, c'est qu'il faut en finir avec la propriété lucrative des moyens de production, c'est-à-dire avec la propriété des machines par des capitalistes, par des actionnaires, qui n'ont à ces machines qu'un rapport d'enrichissement, de dégagement de la rentabilité, de la profitabilité, etc. Et il faut remplacer la propriété lucrative par ce qu'il appelle la propriété d'usage. C'est-à-dire, les moyens de production appartiennent à ceux qui les exploitent, à ceux qui s'en servent pour produire, et qui vont produire débarrassés de la contrainte de la profitabilité capitaliste, et éventuellement débarrassés également de cette obsession de l'accumulation indéfinie du capital. Parce qu'on peut très bien continuer de produire raisonnablement à un niveau stationnaire. Ce sont des coopératives, ça existe. Alors exactement, finalement ça existe, ce sont des coopératives. Bon, eh bien le dépassement du capitalisme, en tout cas tant qu'on l'envisage sous le seul aspect de la production, c'est la coopérative généralisée. Voilà, c'est ça.